Pourquoi le paradis est autant valorisé? Alors, déjà, si tu viens pas de la première vidéo qui s'appelle Pourquoi le paradis ça pue la merde, je t'invite à aller la voir parce que sinon tu vas rien comprendre à celle-là. On va reprendre comme si tu venais de la voir. Tu te dis, ok, le paradis c'est absurde, c'est chiant, c'est vide, mais du coup, pourquoi c'est autant valorisé? Pourquoi tout le monde y croit? Alors, petite précision, hein, au cours de la vidéo là, quand je vais dire y croire, je parle pas de croire au paradis, je parle au fait de croire que le paradis c'est bien. C'est deux choses bien différentes et c'est important de les distinguer. D'abord, le paradis, ça rassure. Après la mort, qu'est-ce qu'il y a? On sait pas. Un mystère total. Et le cerveau humain, il déteste les mystères, il déteste le vide, il déteste ne pas savoir. Et du coup, plutôt que d'admettre qu'il sait pas, bah il invente quelque chose. Et c'est absurde, sauf que ça rassure, parce que du coup, ça lui donne un objectif, ça lui donne un but, ça donne une finalité à sa vie. Et ça permet à l'être humain de pas s'en choisir pour lui-même, puisque du coup, il y en a qui sont créés pour lui. À nouveau, ça c'est de la facilité. Ensuite, parce que le paradis, ça donne un sens à la souffrance. Parce que du coup, en général, le paradis, il est quand même opposé à une idée d'enfer, et il est promis qu'à certaines conditions, qui sont les mêmes dans quasiment toutes les cultures, c'est-à-dire une vie morale et une vie saine. Et du coup, la promesse du paradis, elle permet de réguler les mœurs et les comportements sociaux. Et vous me direz, ça c'est utile pour les dirigeants. Et c'est vrai, pas pour l'être humain lambda. Alors pourquoi lui, il les suit, ces préceptes? Eh bah, parce qu'en le suivant, l'être humain lambda, il peut justifier toute chose qui rend sa vie pénible. En se disant que c'est parce que c'est pour mieux aller au paradis ensuite. Et du coup, plutôt que d'arrêter de faire en sorte de souffrir et de prendre sa vie en main, l'individu, il accepte la promesse du paradis et il préfère souffrir. L'individu qui accepte la promesse du paradis, il préférera souffrir pour la bonne cause, en l'occurrence le paradis. Et du coup, l'individu, il se désintéresse de sa vie terrestre pour se concentrer sur celle qu'on lui promet après. Et en faisant ça, bon, il tente de rendre sa vie à lui plus facile, mais en vrai, il crée une illusion dans laquelle il s'enfonce. Une illusion dans laquelle sa souffrance, elle est utile, et dans laquelle les injustices de sa vie et de celles des autres n'ont pas à être corrigées, puisqu'en fait elles sont normales, et elles l'amèneront au paradis. Et ça rend sa vie plus simple. Il a plus besoin de se poser de questions. Si ça va mal, c'est pour aller au paradis. Si ça va bien, tant mieux. Créant ainsi une passivité qui, pour nous qui avons compris que vivre est égal à faire des choix, est effrayante, mais qui pour l'individu lambda est seulement une protection. Sacré pléonasme, mais sauf que le paradis c'est le fantasme ultime. Tout ce que tu veux, quand tu veux, aucune limite, pas de frustration. Et même si en réalité, on l'a vu dans la vidéo précédente, sans limite il n'y a plus vraiment de liberté et que sans liberté il n'y a plus vraiment d'existence, ça les gens ils veulent pas y penser. Parce qu'ils préfèrent rêver en fait. Parce que rêver c'est confortable, c'est plus facile. Et du coup on va pouvoir conclure, si le paradis il est autant valorisé, c'est par pure construction sociale, c'est par mimétisme. C'est parce que l'être humain, il préfère croire en quelque chose de beau et de rassurant plutôt que d'admettre qu'il n'y a rien. Et en fait, l'être humain, il préfère continuer à croire en quelque chose qui pue la merde plutôt que d'admettre qu'il a eu tort et qu'il s'est trompé. Il serait peut-être temps de s'en apercevoir. C'était l'avocat du diable, merci beaucoup.